C'est Cupertino, nous sommes en voiture et j'en profite pour aller faire mes courses parce que je n'ai plus rien à manger depuis quelques jours. Je vis reclus, comme tous les serial killers. En apparence, je suis quelqu'un de normal, comme tous les serial killers. C'est bien le but du serial killer. J'ai dit 3-4 fois serial killer. C'est bon. Eh bien, bonjour. On va essayer de se... On va pas essayer, on va le faire. Je vais donc faire des courses. Alors je vais aller chez le plus pourri des... Enfin, plus pourri, j'exagère. J'ai la flemme d'aller dans des grandes surfaces comme Carrefour. Pourtant c'est plus intéressant. Je pense que je vais aller chez Lidl parce qu'en fait je suis un gros feignant et que Lidl il y a un parking souterrain. Je me gare, je monte, je prends, je pars. 15 minutes, j'ai tout fait. Alors c'est pas très bon, mais c'est rapide. C'est un choix. Hein. Voilà. C'est comme ça. Il fait 18,5 degrés samedi. Il est 13h32 2 novembre 2013. J'ai un pilote devant moi qui est en train de chauffer les pneus, donc qui zigzague et qui roule très doucement, c'est normal. Avant que chaque Grand Prix, nous, on est comme ça, on est des nerveux, on est des fous. Donc j'en profite pour vous parler des news de leur avec intérêt, sans intérêt, notamment l'iPad Air. Ouais. Bof. Il est plus fin, il est plus joli, il est plus puissant. Ils disent, j'ai lu que 75% d'utilisateurs d'iPad achetaient l'iPad Air. C'est-à-dire que parmi les 100% de possesseurs d'iPad, parmi les 100%, c'est 75% achetaient l'iPad Air. Donc, ils renouvellent l'expérience iPad, iOS 7, qui est d'ailleurs pas mal. Je suis dans l'attente en fait de vous faire une vidéo concernant le test du... Alors pour ceux que ça intéresse, hein, les maxi scooters, l'Aprilia SRV 850 cm3 qui est un maxi scooter sportif que j'ai essayé, qui est impressionnant. C'est un bicylindre en V de 850 cm3 qui développe 76 chevaux officiels. Je dis officiel parce que j'imagine que ça fait comme les motos. Et donc je ferai un test, vraiment un test vidéo, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien. Hein. Alors peut-être pas avec des grands montages vidéo parce que je suis pas, j'ai pas le temps. Mais je vous ferai quelque chose de bien. Ensuite, j'ai vendu mon Galaxy Note 2 à Goundey, @Goundey, Goundey, qui le voulait. Et j'avais dans l'idée d'acheter le Galaxy Note 3, mais j'ai pas les finances. Donc, non, j'ai pas les finances, mais je m'éparpille tellement entre les drones, les smartphones et les conneries que je peux pas avoir tout à la fois. Donc mon idée c'est de me replier dans un premier temps sur j'ai un Motorola, vous l'avez vu sûrement en photo extra fin qui est extra basique, vous téléphonez avec. Et mon idée ce serait peut-être de reprendre une Galaxy Tab 1 ou 2 mais en 3G, donc qui fait téléphone. Donc je sais ça fait une grosse armoire, même moi j'y crois pas, mais enfin bon. À moindre coût c'est pas mal, ça fait peut-être maximum 200 € et puis j'ai un smartphone.
Donc on verra. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, j'ai un projet, une petite vidéo sympa auquel je participe et que je vous en dis pas plus parce que je veux pas dévoiler et c'est technique puisque ça va être tourné avec un de mes drones. Je ne suis pas un expert, hein. Attention, je suis juste j'aime ça mais je suis pas un pro. Donc nous
Et ben voilà, c'est fini. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Oh oh! La voiture serait-elle intelligente? Elle me signale un obstacle. C'est vraiment une sacrée voiture. Bon alors 42,30 €. Bon, félicitations. On va un petit peu. Alors le Nexus 5, qu'est-ce qu'on en pense du Nexus 5? Visiblement, je dis toujours visiblement. Alors certains ont été un peu déçus par les caractéristiques techniques du Nexus 5, c'est-à-dire une petite batterie, je crois qu'elle fait 2000 ou 2300 mAh. Il va livrer une pizza à base de cocaïne. Donc ils disent que la ceinture, attention les enfants, faut bien mettre sa ceinture. Donc ils disent que bon que la batterie est pas très grande, 2000-2300 mAh je crois, que l'appareil photo n'est pas exceptionnel, à l'avant 1,3 million, à l'arrière 8 millions. Bon, sinon le reste, je crois que c'est un Snapdragon 800, je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas un expert de smartphone androidien. Je crois que c'est un quad-core, hein. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui compte là-dedans? C'est peut-être que Google ne privilégie pas la guerre des smartphones, mais plutôt un bon téléphone avec un très bon prix. Puisqu'en fait, ils le comparent, les gens qui ont été déçus le comparent à un 5C. Bon. Alors, je préfère le look du 5C, mais je préfère le prix du Nexus. Mais malgré tout, ça, on a beau dire, mais ces téléphones là, smartphones, par exemple le Nexus 4, attention, hein, ne bondissez pas, ou même la vision du Nexus 5, je trouve que ça fait plastoc, quoi. Alors peut-être que c'est pas grave. J'ai eu en main le Nexus 4, je l'ai utilisé, je l'ai manipulé, ça fait plastique, quoi. C'est vrai que quand on est habitué à des produits un peu plus qualitatifs, alors sans parler du 5S, mais peut-être du HTC One, qui est un exemple de produit, quoi. Je veux dire, quand on voit la qualité de ce produit là, alors c'est pas le même prix qu'un Nexus 5, mais il a des petites diodes intégrées dans les grilles, ça me fait penser exactement à un produit Apple, quoi. Ça me fait penser à une face avant d'iMac, tout en aluminium comme ça, bien blanc, avec des petites diodes indicatives de réception de messages, etc., qui sont micro percées au laser, je pense, comme Apple. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, si vous voyez la surface, la matière, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'orifice, on va dire. Mais quand la diode est allumée, c'est-à-dire quand il y a un message, un signal, une alerte, on voit la diode qui est quasiment incrustée dans le métal, et c'est vraiment en classe, quoi. Je pense que là, HTC a vraiment mis la barre très haute, quoi. Même par rapport à Apple. Même si bon, le 5S en apparence semble plus simple que le One, un peu moins classe, un peu moins sophistiqué, on va dire. Mais chapeau à HTC, et c'est pas étonnant qu'en fait ils cartonnent, même si on disait qu'ils étaient moribonds, et j'ai même lu que ce serait les Chinois de chez Lenovo qui ziouteraient un éventuel rachat de HTC, HTC allant très mal ou allant pas bien du tout, c'est comme vous voudrez. En tous les cas, je peux dire une chose, c'est que
sont des sacrés téléphones. Voilà. Ensuite, eh bien, actuellement, je m'intéresse, alors pas en ce moment pour les drones, mais je m'intéresse au long range. Je m'intéresse aux longues distances de drones. Alors, je suis un simple petit disciple de certains. Je suis pas mal de mecs sur Internet et notamment sur YouTube, que ce soit des Français, des Allemands ou des Autrichiens, ou même des Suisses, avec la Black Sheep Team, qui est le fer de lance ou qui est la pointe de l'iceberg. Mais il y a pas mal de personnes qui sont très avancées dans la chose, et c'est vrai que tout le monde, on va dire les nerds, les drones fag, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est péjoratif parce qu'en fait c'est quand même des bons, des très bons. Mais les très bons se moquent de DJI, la société DJI Innovation. Mais il faut dire un truc, c'est qu'elle permet à des novices comme moi de pénétrer facilement le monde du drone, enfin de s'intégrer rapidement, tout en étant très avancé. Alors ils appellent ça plutôt le drone Hello Kitty, c'est-à-dire ils sont un peu moqueurs, mais c'est normal. Mais il faut dire qu'il y a quand même une sacrée technologie à bord, et c'est vrai que les plus innovants, ce sont ces mecs-là qui font des trucs de fou, qui font des vidéos. Par exemple, pour les Français, il y a Tonin, mais il y a le... Je suis désolé pour lui parce que en fait c'est quand même la figure de la région, on va dire Annecy. Et ils font des vols au-dessus du lac d'Annecy, style 2, 3, 4 000 mètres, même plus. Et qui font ça sur des longues distances, et c'est impressionnant. On a l'impression d'être à bord d'un avion de ligne. Voilà. Même altitude et même vue. Voilà. Donc ils arrivent à envoyer un petit engin comme ça à distance. Alors, le problème se pose quand un de ces drones ira dans un réacteur d'avion. J'espère pas, parce que je serai obligé de voler malgré tout, donc je serai hors la loi. Hein. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est ne pas voler en ville, quoi, avec un drone, ni en bas de chez toi. Et c'est pas très intelligent. Voilà. Tu peux tuer des gens, quoi. Eh bien, salut les amis. Donc on est revenu, on est de retour. On lève les bras bien haut, alors. Je mets direct. Hein. Celle-là, je la mets pas au réfrigérateur, mais je vous la montre. Les pommes chinoises, j'adore les pommes chinoises. Je les ai payées. Combien je les ai payées? Je vais faire un peu les prix. Alors concernant les pommes chinoises, j'ai tous les prix, hein, bien sûr, je suis comme un... Alors, elle l'a mis où? Elle n'arrivait pas à la valider. Joker, mais je ne sais pas où elle l'a foutu. Si, il est Nashi. 69 centimes la pièce. Voilà, je vous montrerai ce que c'est après. Fenouil. Je vais peut-être pas vous faire tous les prix, on s'en fout. Des fenouilles. Voilà. J'aime les fenouilles, oui. Les endives. J'aime les endives en plastique. Tomates de synthèse, magnifique. Donc, tomates grappes. Alors des belles tomates fabriquées à l'usine. Parmigiano 24 mois soi-disant. Voilà. Mushroom, champignons, funghi. Alors ça c'est des champignons roses. Alors il y avait le choix entre les champignons de Paris et les champignons roses. Les roses ils coûtaient que dalle. Je crois que c'était 99 centimes la barquette. C'est made in France. Alors je ne sais pas si Tchernobyl est en France, mais en tous les cas c'est made in France. Je les mets là. Je les place là. Des quenelles, parce que les quenelles, eh ben c'est lyonnais. Les tortellini à la viande, parce que je suis tortellini.
Les cacahuètes, parce que c'est pour l'apéro, les cacahuètes. Les cacahuètes. Je les place en dessous. Pomme poire, parce que ça fait pas de mal. Noix de cajou, c'est toujours pour l'apéro. Crottin de chèvre, alors ça je vais pas faire déshonneur à tout le monde, mais c'est vraiment alors le petit chébra. Et on ne sait pas où c'est fabriqué. Fabriqué chez General Motors Industrie, d'accord. Donc ça on sait d'où ça vient. Et les amandes, parce qu'il faut en manger 5 par jour, c'est important pour votre santé. Maître Jean-Pierre, je sais pas, il aurait mieux fait de faire autre chose. 10 petits pains au lait, Maître Jean-Pierre. Ils sont super bons et ils s'abîment jamais, ils sont plastifiés. Là je les mets en lieu sûr, dans le micro-ondes. Poire, c'est toujours de la compote, comme pour les malades. Jambon cru italien, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Peut-être le mettre. Dinde dorée finement fumée. J'ai dit que je mangeais plus de poulet. Je trahis les dindes. Alors on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Ouais, des apéritifs japonais. Alors de japonais, il n'y a que le nom et l'esprit. Hein. Voilà. Stack mi. Ceux-là sont pimentés, il y a tout, il y a des grains, c'est bon. Ça relève un peu. Du sucre, parce que dans la vie il faut du sucre. Des piles, parce que j'en ai besoin. Des spaghettis, parce que c'est ma religion. Des farfalle, parce que c'est bon. Ici. Et de l'eau minérale, parce que quand même dans la vie il en faut. Voilà. Hop. Maintenant, dans l'idéal, ce qui manque, il manque du Jacques et Daniel, parce qu'on n'en a plus. Il manque du rhum, parce que j'en ai plus. Et puis c'est tout. Voilà. Le vin, on l'a. Pour le reste, c'est tout bon. Voilà. Le sucre, je le fous là. Le sucre, il va dans une boîte. Voilà, ça je vais le foutre à la poubelle. Et donc c'était Cupertino pour les courses improvisées à l'arrache et rapides. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, peut-être la suite plus tard, je ne sais pas. Hôtel Bellevue, le panier, la femme, Castellane, l'Elgobouzi, la Camille.